Monsieur le recteur de l'université de Ngaoundéré, Monsieur le directeur général de l'EHTCMAC, Madame le membre du conseil électoral, honorables membres du Parlement, Monsieur le délégué régional de l'habitat et du développement urbain, distingués invités, et guides intérieurs et extérieurs de la Damawa, mesdames et messieurs. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui en ces lieux, dans le cadre de la cérémonie de lancement des activités de promotion immobilière de l'Agence pour la promotion foncière et immobilière du Cameroun Afrique, dans la région de la Damawa, et dont le promoteur est son Excellence M. Ali Moussa, ministre plénipotentiaire, ex-consul général, un des nôtres, une élite bien connue de notre région. Permettez-moi d'entrer de jeu de remercier M. le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Ngaoundéré pour les propos aimables et bienvenus qu'il vient de tenir à l'endroit des pouvoirs publics. Permettez-moi aussi de saisir l'occasion qui m'a ainsi offerte pour remercier chacun de vous pour avoir accepté de suspendre vos diverses occupations afin de relever par votre présence l'éclat de cette importante cérémonie qui nous réunit ici en ce jour. Cela témoigne de l'importance que vous accordez à la politique d'urbanisation en général et en particulier au développement des villes de notre région. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la région de la Damawa, à l'instar des autres régions du Cameroun, connaît une urbanisation effrénée. Les dernières statistiques publiées est qu'à l'horizon 2020, ce seront plus de 19 millions de Camerounais qui vivront dans les villes, soit plus de 65% de toute notre population. Ce boom démographique est la principale cause de la dégradation des conditions de vie de la majeure partie de la population urbaine qui, sur le plan de l'habitat, connaît pour ainsi dire l'insécurité foncière qui l'amène à construire en matériaux provisoires, à devenir propriétaire d'un logement durable, décent, légal et accessible. C'est ainsi donc que l'on assiste au développement des quartiers d'habitat précaire en périphérie urbaine, sans structuration et de manière spontanée, ce qui donne naissance à des bidonvilles au sein desquels prolifèrent des foyers d'insécurité, d'incivisme, de désordre dit urbain et d'autres maladies endémiques. Fort heureusement, mesdames et messieurs, le gouvernement de la République s'est résolument engagé dans la lutte pour combler le déficit en logement estimé au Cameroun à plus d'1 million d'unités. C'est la raison d'être de l'ambitieux programme de construction de 10 000 logements sociaux et d'aménagement de 50 000 parcelles pilotées par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Mais faut-il le rappeler, l'État, malgré la volonté affichée des pouvoirs publics, ne peut seul combler le déficit en logement décent qu'accuse le Cameroun. C'est ce qui explique le recours à l'initiative privée à l'instar de celle prise par son Excellence M. Ali Moussa, dont la volonté a conduit, avec l'appui technique de la délégation régionale de l'habitat et du développement urbain, à donner vie à son projet de lotissement qui vient ainsi se greffer aux initiatives de même nature prises par les collectivités territoriales décentralisées et les pouvoirs publics. C'est le lieu pour moi, mesdames et messieurs, de vous rappeler que le gouvernement a mis en place une politique d'habitat social incitative en allégeant les procédures
car le volume des programmes à mettre en œuvre justifie amplement l'élargissement de la conception du partenariat, de la coopération institutionnelle, à la coopération internationale et aux opérateurs privés nationaux et internationaux qui pourraient utilement contribuer au développement de l'habitat. Je lance donc un vibrant appel qui tient également lieu de mise en garde en direction de toutes les forces qui œuvrent encore dans la promotion immobilière clandestine, de se conformer à la réglementation en la matière, comme l'a fait l'Agence pour la promotion foncière et immobilière du Cameroun, AFIC. Seule structure agréée par le MINDUI dans la région de l'Adamawa, à qui j'adresse mes chaleureuses félicitations pour cette initiative osée et nos encouragements pour le risque positif ainsi pris. Votre Excellence, vous êtes un pionnier dans le domaine. Ce projet peut être considéré par certains comme une pure folie. Les commentaires tendancieux et même insidieux, les critiques stériles et des propos décourageants ne manqueront pas. Mais vous êtes un homme de principe et de conviction. Ce projet a été pensé, conçu, étudié et rendu mature grâce à toutes les compétences rassemblées autour de vous afin qu'ils prennent corps. Les pouvoirs publics que j'ai l'honneur de représenter ici savent très bien où vous allez et ont décidé de vous accompagner. Rien ne devrait donc vous heurter, vous décourager ou vous arrêter. L'histoire retiendra que vous avez osé. J'invite par conséquent les élites de l'Adamawa, qu'elles le soient par naissance, par alliance, par adoption ou par quelque intérêt que ce soit, qu'elles ont là une unique occasion d'être propriétaires d'un logement de rêve dans un quartier résidentiel neuf et viabilisé à souhait. On ne le répétera jamais assez, la cité capitale de notre région est un haut lieu de rencontre, de brassage et d'échange. Ville universitaire avec des possibilités de formation qu'offrent toutes ces écoles de renom, Ngaoundéré a un destin qui fait d'elle une destination incontournable. Dans quelques années, elle connaîtra un envol incomparable. Si nous négligeons cette chance qui s'offre à nous, d'autres viendront d'ailleurs s'y installer aux mêmes conditions et nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Mesdames et messieurs, outre l'impératif de procéder à la constitution de réserves foncières, à l'élaboration des documents de planification urbaine et surtout au respect des procédures relatives aux opérations de lotissement pour lesquelles le MINDUI est l'artisan principal et incontournable, j'invite tous les acteurs de développement urbain, du premier rang desquels les magistrats municipaux, à faire appel aux compétences des professionnels du secteur, qu'ils soient urbanistes, architectes ou ingénieurs, pour leur éclairage dans la conduite des grands projets structurants concourant à l'embellissement des villes de la région et plus spécifiquement ceux relatifs à la construction pour s'assurer du respect des normes exigées en matière d'urbanisme, limiter le volume de malfaçons qui sont trop souvent à l'origine des sinistres coûteux en vie et en biens matériels. Je n'oublierai pas ici les autres groupes d'acteurs, notamment le secteur privé, la société
partenaires nationaux et internationaux dont les rôles et l'apports ne sont pas de moindre importance en termes d'appui pour la résolution de la crise du logement. Sur ce, je déclare lancer dans la région de la Damava des activités de promotion immobilière, plus particulièrement celle de l'Agence pour la promotion foncière et immobilière du Cameroun. Vive la FIC, à qui nous faisons la fête ce matin. Vive le partenariat public-privé. Vive la région de la Nord et vive le Cameroun.